Hello tout le monde, c'est Anthony, comment ça va? Aujourd'hui on va voir comment scraper les derniers reels de tes créateurs de contenu préférés pour pouvoir déterminer les tendances et pourquoi pas les ajouter à ton propre contenu. C'est parti. Donc on se retrouve comme d'habitude sur notre petit schéma. Donc qu'est-ce qu'il en est? Rapidement, donc on va utiliser Apify pour pouvoir se connecter à un scrapper. Donc finalement Apify c'est quoi? C'est très simple, c'est une plateforme qui permet aux développeurs qui donc développent des scrappers de les mettre en ligne et de nous permettre à nous de les utiliser soit via la plateforme, soit via une API comme on va le faire aujourd'hui sur Make. On a plein de scrappers disponibles, que ce soit pour du Google Maps, TikTok, des websites, etc. Donc pour nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un scrapper Reel Instagram. Donc on va prendre celui-ci pour pouvoir scraper les derniers reels de nos créateurs de contenu. Donc voilà, vous avez toute une sorte de documentation, comment l'utiliser, etc., etc. Si on va dans l'input, on peut choisir JSON et voir le JSON qu'on doit mettre. Donc ici, on va mettre par exemple Faucher Anthony pour la création de contenu, etc., etc. Et c'est les deux seules options qu'on a. Donc result limit, donc le nombre de reels qu'on veut scraper, et le username, donc le nom du profil Instagram de la personne. Voilà, donc d'une fois que ça c'est bon, on retourne dans notre petit schéma. Donc avec Apify, on va réceptionner les infos. D'une fois qu'on va réceptionner tout ça, qu'on aura téléchargé la data, on devra s'occuper de convertir les vidéos pour ensuite les passer à OpenAI. Parce qu'effectivement, en fait, via Apify, il nous retourne un format de vidéo qui n'est pas accepté par OpenAI. Donc on va les convertir, mais pas de panique. Il y a une petite application sur Make qui permet de faire ça. Donc tout bien. Ensuite, on va donc récupérer les commentaires, résumer le transcript, analyser ces commentaires pour pouvoir ensuite passer à notre dernier module, cette analyse, le résumé pour qu'il nous fasse une analyse complète de ce reel afin qu'il nous dise s'il y a possibilité d'améliorer certaines choses pour rendre le reel encore plus viral et donc pouvoir appliquer ça à notre création de contenu. Et on ajoutera bien évidemment toutes les infos à Airtable. Voilà, donc je crois que pour tout ça c'est bon. Pour la théorie, en tout cas, ah oui, on va utiliser la console d'Anthropic pour créer des prompts. J'avais envie de vous montrer ça, donc on ne va pas passer par des assistants. On va directement prompter dans Make. Parce que je trouve que l'outil via Anthropic il est vraiment super puissant, donc on va utiliser ça pour vous montrer. Donc magnifique, cette fois-ci pour la théorie c'est vraiment bon. Juste un petit coup d'eau, j'adore l'eau, dans 30 ans il n'y en aura plus. Une petite note sur 10 pardon, de cette imitation, lapsus, moi je me mettrai un petit 8. Voilà, donc on retourne sur, on va sur Make. Donc c'est un peu particulier avec Apify, il faut faire deux scénarios. Un qu'on utilisera juste pour lancer l'acteur en question et l'autre pour récupérer les données et faire la suite du scénario. Donc celui-là c'est juste pour lancer l'acteur. Donc voilà, tout est déjà là, Instagram Reel Scrapper. Au niveau du JSON, on bloque à 5 le résultat. Pour la démo, ça ne sert à rien d'en mettre plus, mais on peut en mettre beaucoup plus. On va scraper Yomi Denzel et Antoine. Infoprenariat français. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans un premier temps, créer déjà les deux petits modules pour récupérer la donnée. Donc si on vient là, on va choisir Apify. Cette fois-ci, on va mettre donc Watch Actor Runs pour récupérer la donnée qui aura été scrappée. Ensuite, via ça, on aura juste un ID d'un dataset à plus ou moins télécharger pour avoir réellement cette donnée. Donc c'est ce qu'on va faire avec ce deuxième module. Vous choisissez Get Dataset Items. Et là, je crois qu'elle est défaut dataset ID. Donc on choisit ça. Et magnifique, c'est tout ce qu'on a besoin pour récupérer la donnée dans un premier temps.
Donc les 10 reels qu'on va scraper. Donc on save. On va juste venir sur notre premier scénario. On va le lancer. Donc c'est tout bon, aucun problème. On va retourner ici. On va mettre play pour recevoir notre donnée. Et si on retourne dans Happify, ce qu'on peut voir, voilà, c'est que il est en running, donc c'est en cours de scrapping hein, finalement. Et on n'a plus qu'à attendre que notre donnée arrive dans notre scénario ici. Donc on va attendre ça, on va faire une petite avance rapide. Ça va, ça a été rapide. Donc là, on a bien reçu nos 10 bundles normalement. Ah, exactement. Donc 5 reels d'Antoine, 5 reels de Yumi. Donc pour pas s'embêter à refaire des calls à payer à chaque fois, ce qu'on va faire et ce que je vous propose de faire à chaque fois que vous travaillez sur des scénarios, c'est de juste prendre un module par JSON, de venir ici, de télécharger le JSON qui est en output et de venir, on va juste faire ça, voilà, et de le coller ici. Comme ça, on va pouvoir utiliser toutes nos données sans faire des calls à payer, etc. Et ça nous permettra de travailler sur notre scénario. Donc magnifique, d'une fois que ça c'est fait, on met ça de côté et on va pouvoir commencer à travailler. Donc, on a dit, si je reviens ici, on réceptionne les infos, convertir les vidéos. Voilà. Pourquoi? Parce que je vous fais une petite démo. Si on prend Whisper, donc ici, et qu'on essaye de... on va mettre caption. Et qu'on essaye de créer un transcript de cette vidéo. Regardez ce qui se passe. Voilà, donc le format n'est pas supporté et les formats supportés sont ceux-ci. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter... qu'est-ce que je raconte? Comment est-ce qu'il s'appelle ce module? Convert, ah oui, Cloud Convert. Convert file, on va l'ajouter au milieu. Et on va dire que l'input, ça va être via un URL qui sera bien évidemment celui-ci. Le format en input, on n'en sait rien. I don't know. Et l'output, par contre, on veut du MP4. OK. Au niveau du nom du fichier, on va mettre, comme on a mis le caption, mais attention, c'est bien précisé ici, on doit inclure l'extension. Donc n'oubliez pas de mettre .mp4 si vous avez décidé de mettre mp4 ici, sinon ça ne fonctionnera pas. Magnifique. Qu'est-ce que je crois que c'est tout bon. Non, on n'oublie pas de télécharger le fichier, sinon ça ne fonctionnera pas. OpenAI n'aura pas accès au fichier qu'on voudra lui passer. Donc on le télécharge. Très bien, ce module est prêt. On retourne ici et on peut choisir de directement lier le fichier qui va sortir de Cloud Convert. Donc on le fait. Donc ça c'est bon aussi. On a fait ces deux modules là. Si on retourne sur notre petit schéma, il va nous rester donc à récupérer les commentaires, résumer le transcript. Donc le transcript, là on va peut-être faire ça tout de suite, on va le résumer. Donc on va... Et j'ai dit que je passais pas par un assistant exprès, hein, juste pour vous montrer la création de prompt via Anthropic. Donc max token, ça on va mettre le 4096 si je dis pas de bêtises qui est le max. On va choisir GPT-4 Turbo. Voilà, on va lui ajouter un prompt. Et là pour faire le prompt, donc on va se rendre sur la console d'Anthropic. Ça c'est le test que j'ai fait avant. Voilà, on va générer un prompt. Et là, on va pas aller dans les détails. On va juste lui dire j'ai besoin de résumer un transcript d'un reel Instagram. Tac. Prompt en français. Évidemment, le résumé avec ER. L'orthographe est catastrophique.
On génère le prompt. Et là, vous allez voir de cette petite phrase-là, il nous sort un prompt ultra précis, ultra pertinent. Lisez attentivement le transcript, identifiez les points clés, condensez les informations, assurez-vous que le résumé capture l'essence du contenu. C'est vraiment ultra précis, c'est génial. Donc ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va prendre ça et qu'on va le copier. Je vais juste save et qu'on va le copier ici. On va juste changer 2-3 trucs. Donc au niveau du transcript, nous ce qu'on veut, c'est le résultat de ce module-là. Parfait. On va lui dire que le résumé, lisez attentivement, 3-4 phrases, ok c'est top. Et on va lui dire, écrivez-le à l'intérieur. Nous ce qu'on veut c'est un JSON, donc de ce JSON. Et on va juste créer un petit JSON en disant résumé. 2 points et on va lui dire votre résumé ici. Voilà, magnifique. Donc là j'ai juste fait pour vous montrer les autres prompts, je les ai déjà préparés à l'avance, mais toujours avec ce système là. J'ai quasiment rien changé, juste fait 2-3 ajustements pour vous montrer à quel point c'est puissant d'utiliser cet outil. Donc, votre réponse, tac, tac. C'est bon. Donc, ce module est prêt. Magnifique. Oui, ce qu'on va faire pour le test, on va juste ajouter un petit filtre ici. Sinon, ça va à chaque fois nous prendre les 10 bundles, à chaque fois qu'on veut tester. Donc, c'est pas le but. Je tiens mes opérations sur make. Donc, on va juste prendre le shortcode qui est ici. Donc il change à chaque bundle, hein, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et on va dire just one, la condition ça va être que le shortcode il soit égal à ça. Voilà, comme ça il y a uniquement le premier bundle qui va être choisi pour nos tests. Donc magnifique, ça on va le rename. On n'oublie pas de faire tout ça. Donc on a dit que c'était quoi? C'était un qui permettait de résumer le transcript. Voilà. Donc là, on est tout bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Récupérer les commentaires. Dans un second temps, on aurait peut-être dû le faire avant, bon, ça change rien. Donc pour récupérer les commentaires, si on vient voir, donc la structure du JSON, je crois que c'est la test comments. Donc c'est un array avec une collection, avec le texte. Nous, c'est ça qu'on veut chercher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir itérer sur chaque commentaire pour ensuite les agréger, pour passer juste comment dire, un paragraphe entier à OpenAI pour qu'il analyse ses commentaires. Il ne va pas analyser commentaire par commentaire, il n'arriverait pas à avoir la globalité de la chose. Donc on veut lui passer tous les commentaires pour qu'il arrive à faire une analyse pertinente. Donc comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Bah, c'est pas très compliqué, on va itérer dans un premier temps sur ce tableau, mais ce qu'on veut c'est le texte, donc on va devoir passer par une fonction map. Juste vérifier que ça soit bien ça. Ouais, c'est texte, ok. Donc là il va venir prendre chaque texte. C'est une bonne chose. Et ensuite, on va venir agréger finalement le résultat. Tout simplement. Donc on vient là et on agrège. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une nouvelle ligne ici. On va dire commentaire 2 points. Et en dessous, on va mettre la valeur. Comme ça, en fait, ça va être écrit commentaire, le commentaire, commentaire, le commentaire, etc., etc. On n'aura pas juste un bloc de phrases désordonné, si vous voulez. Donc ça, c'est OK. Maintenant, on va passer à OpenAI ce résultat-là. Donc, encore une fois, on va faire la même chose, hein.
idéalement, vous créez des assistants. Là, c'était juste pour la démo de la création de prompt avec Anthropic, mais idéalement, ne faites pas comme ça. Donc, ça, c'est déjà prêt. Sinon, on aurait perdu trop de temps. Voilà, parfait. Donc, le résumé, on va lui passer le résumé qui est ici. Le résultat, les commentaires, ça va être le résultat de l'agrégateur. Magnifique. Et le même principe, hein, lisez attentivement les commentaires, identifiez les mots-clés. Et ce qu'on veut ressortir, ça va être ce JSON-là, avec une analyse et une note sur 1 à 10 au niveau de la positivité des commentaires. Donc ça, c'est top. On va le rename. Analyse des commentaires. Parfait. D'une fois qu'on a fait ça, on va retourner à notre schéma, on a analysé les commentaires, on a résumé. Ce qu'on veut, c'est finalement l'analyse globale du reel. Ok, donc on va le faire. Pareil, on va ajouter un autre module. On va aussi le mettre au max. On va prendre GPT-4 Turbo, le rôle système. Et là, j'ai aussi préparé un prompt pour être plus rapide. Donc là, on veut un résumé. Donc là, on veut le résumé du transcript qui est ici. Là, on veut sur une note de positivité comme négatif. Là, on veut l'analyse qu'il a sortie des commentaires. Voilà, interpréter la note de positivité. Magnifique. Et en output, on aura ça de nouveau un JSON avec analyse, le potentiel viral, donc sur 10, et les recommandations pour améliorer ce potentiel. Voilà. Donc je crois que ça c'est pas mal. Juste arranger un peu ça pour que ça soit visible. Ok. Donc il est gentiment temps d'essayer pour voir si tout ça fonctionne. Je vais peut-être déjà juste mettre ici, parce qu'on va devoir de toute façon parser le résultat. Donc, mais je vais pas pouvoir le sélectionner ici. Si, magnifique, c'est le 40, mais on va le rename. Ok, donc ça va être l'analyse globale. Voilà, comme ça va nous sortir un JSON. Et je crois qu'on est pas mal. Sortons prime. On va déjà tester comme ça et après je devrais juste rajouter quelques modules. On va patienter, voir si tout ça fonctionne correctement. Donc, pour l'instant, ça a bien agrégé tous les commentaires. Donc, vous voyez commentaire, un commentaire, commentaire, le commentaire, etc., etc. L'analyse de nos commentaires montre principalement un sentiment positif, une note de 8 sur la positivité. Au niveau de l'analyse globale, donc le réel relatif à l'expérience d'un individu gagne mieux sa vie dans des formations qu'en pratiquant le e-commerce. Ok, on le sait, c'est une belle info. Avec une note de 8, un potentiel viral de 8, les recommandations, inclure des témoignages des participants en formation et accentuer la narration personnelle pour renforcer l'impact émotionnel et l'identification au public. Merci pour ces conseils. Et là, on l'a en JSON pour avoir directement, pour pouvoir l'utiliser et le rajouter à Airtable. Donc, ok, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Ouais, on va peut-être juste rajouter, c'est un peu bourrin, mais OpenAI ces temps-ci a tendance à cracher. Donc, on va prendre nos précautions et ajouter à chaque module un break. Donc, pourquoi? Je vais plutôt faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire qu'il réessaye 2 fois à intervalle de 2 minutes. Et
Et voilà, comme ça le scénario il cassera pas si, si d'un coup une requête à OpenAI ne fonctionne pas ou retourne une erreur. Ce qui arrive assez souvent ces temps-ci. En tout cas pour ma part. Donc voilà. C'est un peu bourrin, mais ça permet au moins de faire continuer le scénario. C'est une gestion d'erreur. C'est toujours une gestion d'erreur. Voilà, donc ça on n'en a plus besoin. Donc on retient bien hein, que ce module-là est totalement identique à celui-là. C'est juste pour ne pas refaire des calls à payer à chaque fois. Donc magnifique, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, il faut sauvegarder les résultats qu'on a obtenus. Donc ce qu'on va faire c'est create un record et je crois que c'est veille Instagram, c'est bien ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc créateur de contenu, va retrouver tout ça. Donc ça va. Donc Yomi Denzel, le lien du reel, ça va être l'URL ici, le nombre de commentaires, comment count, le nombre de likes, je l'ai vu passer ici. Poster il y a un timestamp, ici, le résumé. Donc là, on va prendre directement le résumé de l'analyse globale. Donc ça va être ça, l'analyse. Donc ça, c'est le JSON final qu'on a parsé de ce module-là. La note sur 10, elle est ici. Et la suggestion d'amélioration, elle est ici. Magnifique. Donc, si tout va bien, on a terminé le scénario et on va pouvoir le lancer idéalement peut-être chaque semaine, chaque 3-4 jours pour aller récolter tout ce qu'on a besoin, c'est-à-dire les derniers reels qui ont été postés par vos créateurs de contenu que vous avez décidé de suivre, analyser tout ça et voir s'il y a une tendance qui sort et que vous pouvez appliquer à vos contenus, à vos propres contenus. Donc ça peut être super pertinent de le faire. Donc si on lance ça, on va juste enlever ce filtre pour pouvoir passer sur les 10. Tac. On enlève tout ça. OK. On vérifie bien. Voilà, donc ça c'est la petite table Airtable, il n'y a rien dessus, hein, tout est vide. Et on va lancer tout ça en espérant que rien ne casse. Donc là, ça va convertir la vidéo pour pouvoir la passer à ce module ici. Ça va prendre un peu de temps, donc je vais laisser ça ici. On ira voir ensuite le résultat sur Airtable. Et voilà, du coup, c'est terminé. On est arrivé sur les 10 analyses sans encombre. Même pas eu besoin de passer par les breaks. Magnifique. Donc, on va voir le résultat rapidement. On a bien nos 10 reels qui sont là. Si on en prend au bol, voilà, donc c'est un reel de Yomi classique. On revient ici. On a les commentaires. On a les likes. On a posté donc la date où le reel a été posté. Le résumé qui nous est sorti de l'analyse. Donc le reel abordant la lucrative transition du e-commerce aux formations est soutenu par des commentaires positifs. Donc l'analyse nous a donné une note de 8. Montre un réel attrait, le sujet d'auto-amélioration financière est toujours d'actualité, captivant un large public. Donc ça peut être une piste assez cool à explorer. On voit ici les notes au niveau de la viralité du reel et les suggestions d'amélioration à chaque fois. Inclure des call to action explicites pour inciter à partager, associer les influenceurs, à la portée, etc. Donc en utilisant cette automatisation, vous pouvez très largement choisir une dizaine, voire une vingtaine de créateurs de contenu qui sont dans la même niche que vous de préférence et analyser tous leurs reels, du moins leur dernier reel, pour voir ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a des tendances qui sortent? Est-ce qu'il y a des infos pertinentes que vous n'avez pas observées par vous-même? Et d'inclure tout ça à votre propre création de contenu pour booster à fond l'algorithme. Donc ça peut être vraiment cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça serait un plaisir d'échanger avec vous.